Ici, en fait, Gramsci nous explique qu'être indifférent, ce que Psycho appellerait être apolitique, c'est faire le jeu du statu quo. En ce sens, la politique est un conservateur au sens propre. Sa passivité participe à perpétuer l'état actuel des choses, au moins indirectement, face à ceux qui veulent changer les choses, et particulièrement face aux révolutionnaires. Si Gramsci qualifie cette indifférence de poids mort de l'histoire, c'est pour appuyer sur le fait que la masse d'apolitique représente l'inertie et la stabilité du régime en place. C'est son assurance vie en quelque sorte. Si on reprend notre exemple de tout à l'heure sur le conflit israélo-palestinien, eh bien c'est évident que si les gens ne s'y intéressent pas, ça avantage le maintien du conflit tel qu'il est, c'est-à-dire que ça avantage ceux qui dominent Israël face à ceux qui sont dominés, la Palestine. Et quand Psycho dit que ça dure des années et que ça durera encore des années, donc ça vaut pas le coup de s'y intéresser, on pourrait lui dire peut-être que si les gens s'y intéressaient un peu plus, ça ferait longtemps que ce serait terminé. Pour Gramsci, les indifférents ont un rôle majeur parce qu'ils pèsent par leur nombre. Il note bien qu'en dernier ressort, c'est cette masse de gens qui est le plus responsable du monde dans lequel nous vivons. Il dit ce qui se passe de bien ou de mal est moins dû à l'initiative de quelques individus qui travaillent qu'à l'indifférence et à l'absentéisme du plus grand nombre. Et d'ailleurs, tout ça, c'est assez actuel parce qu'on comprend bien l'intérêt que représente la dépolitisation des gens pour la classe dominante d'une société. La classe dominante a tout intérêt pour garder le pouvoir à maintenir les gens dans l'apolitisme plutôt qu'à produire des citoyens zélés comme on a pu le voir dans les assemblées des Gilets jaunes ou à Nuit debout par exemple. Pour Macron, il vaut bien mieux un psychodélique qu'un gars qui commence à se poser des questions, à militer pour changer des trucs.